Alors là, on est à côté de l'entrée du mont du Temple. Il y a à gauche l'entrée pour les hommes au côté, pour les femmes au côté, et à droite, il y a une entrée spéciale qui n'est pas toujours ouverte, mais de temps en temps elle est ouverte, plusieurs heures chaque jour, et c'est l'entrée du mont du Temple. On se rappelle tous du Rav Shlomo Goren et du Motagour à la guerre de 6 jours. Il est venu avec le chauffard et il a dit « Har Habayit biyadenu » le mont du Temple est dans notre main. Après 19 ans que les Jordaniens ont pris la vieille ville, le Kotel, le mont du Temple, à la guerre de 6 jours, on est revenu au mont du Temple. Mais ce qui fait mal au cœur, que Moshe Dayan, il a donné les clés du mont du Temple, du Saint du Saint, la maison de Dieu, le Beth Amikdash, aux Arabes. Il a dit, vaut mieux que vous preniez la place parce que pour nous c'est trop compliqué. Bon, mais là on sait que c'est pas bien là. Kadosh Baruch Hu, il dit comment je vous donne un cadeau. Je vous donne un cadeau et vous m'envoyez le cadeau dans la figure, vous donnez les clés du Beth Amikdash aux Arabes, mais vous êtes fous. Mais de l'autre côté, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que c'est tout à fait interdit de monter au mont du Temple si on n'est pas pur. C'est obligé d'être purifié, d'aller au mikvé avant de monter au mont du Temple. Alors, il y a beaucoup de rabbins qui ont dit, on a peur que les touristes, les gens, ils vont venir, ils ne vont pas savoir les lois, les règles, ils vont monter comme ça. Et alors là, c'est un grand péché. Alors c'est pour ça qu'il y a une partie des rabbins qui disent, vaut mieux pas monter au mont du Temple. Et ils ont raison, parce que si on monte sans être purifié, c'est un grand péché. Mais de l'autre côté, il y a des rabbins qui se sont dit, mais c'est pas possible. Si on donne le Beth Amikdash, la maison de Dieu, aux Arabes, ça veut dire qu'on donne la force à l'islam d'être à la tête de tout le monde. C'est obligatoire, on est obligé de reprendre la maison de Dieu, de ramener la Shekhinah. Qu'est-ce que c'est la Shekhinah? C'est l'âme d'Israël, c'est la reine de Dieu. Ramener la reine et le roi à leur palais. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rabbins comme le Rav Lior, beaucoup de rabbins qui disent il faut aller, comme il a dit le Rav Goren, et monter au mont du Temple. Mais alors là, ce qui est très très important, c'est si on choisit d'écouter les rabbins qui disent qu'il faut monter, il faut écouter jusqu'à la fin. Et qu'est-ce qu'ils disent ces rabbins? C'est mamash obligatoire avant de monter au mont du Temple, d'aller au mikvé. Alors, si vous voulez sentir quelque chose d'incroyable, allez au mikvé. Il y a un mikvé au Rova Yehudi, Rova Omer, je crois à 12, c'est ouvert jusqu'à 11h du matin. Ou bien un mikvé où vous êtes, pour les hommes, hein, vous allez au mikvé. Les femmes, c'est encore un peu plus compliqué, il faut aller au mikvé un jour d'avant. Et quand vous n'êtes pas dans les règles et tout, alors c'est compliqué un peu. Mais pour les hommes, vous allez au mikvé et vous montez au mont du Temple. On enlève les chaussures de cuivre et on monte sans chaussures. Et alors là, c'est comme la reine, comme la Kala, la nouvelle mariée qui va au mikvé avant de monter à la choupa. Qu'est-ce que c'est la choupa? C'est le Beth Amikdash, c'est là le Saint des Saints, c'est l'alliance, l'attachement entre Dieu et l'âme d'Israël, le roi et la reine. Alors je veux vous bénir de Tzion, Yevachechem Adonai Mitzion, toute la bénédiction, toute la bonté. Et vous êtes aussi invités de rentrer dans la page de Yeshivat Har Habayit. Et aussi, si vous voulez, même si vous ne pouvez pas venir, aider les rabbanim, les tzadikim, qui montent tous les jours au mont du Temple pour faire emmener la voix de la Shekhinah, la voix de la prière et la voix de la Torah. Yeshivat Har Habayit, ils montent tous les jours pour qu'il y aura une présence juive au mont du Temple. On ne voit pas les drapeaux des Arabes, les drapeaux de Hachaf, du Hamas, mais on voit la présence divine, la Shekhinah, la présence du roi et de la reine à Jérusalem. Et alors là, il y a la bénédiction, la joie et la bonté. Ça arrête les magéphot, ça arrête la corona et ça donne la bénédiction à tout Israël et à tout le monde. Yevachechem Adonai Mitzion.